C'est comment on est dans le Makossa. C'est maintenant Makossa éternel. Elle n'est pas aimée. Ceux qui sont aimés, c'est les taxis, moutes. Non. Bon, quand même. C'est Warman. Bon, on va faire un petit commentaire. Ouais, non. Je vais faire un commentaire sur un sujet qui est sur le terre. C'est un sujet d'une de nos récits qui a envoyé du pays. Ouais, sur les âges, ça énerve les gens. D'abord, je commence à dire à tous que c'est la vie de Warman. Warman du terre, l'homme qui vient du sous-sol. Appelle Warman sur le pétrole. Donc, si mon avis t'énerve, tu vas saluer les enfants. Sinon, je vais t'étrangler. Non. Bref. Bon, c'est quoi ce sujet? Vous savez, le sujet se fait sur le terre. Il y a des récits qui ont donné, il y a beaucoup de récits qui ont dit non, l'amour, l'âge, ça énerve. Je veux donner mon avis, les gars. Les quotas, vous savez, c'est une avis du Warman. Vous savez que je ne suis pas là pour donner le lait. Je donne mon avis. Ça ne te plaît pas, la go. Tu m'as su, tu passes. Tu n'aimes pas le comptoir. Si tu n'aimes pas le soir, évite le comptoir du Maguila. Mon comptoir, tu me vois là, tu m'évites. Non. Bref. Bon, c'est une histoire de fils de Bao, les taxis. Voilà, parce que, pourquoi je dis taxis? Souvent, les enfants des riches au Cameroun, nous, on connaît comment ça se passe. En sociologie marécageuse, les enfants des riches, surtout les garçons, sont souvent les enfants les plus fragiles dans l'affaire des relations hommes-femmes. Parce que les parents nous ont couverts de tout. Ils n'ont pas connu les déceptions comme les enfants de sous-quartier. Ils n'ont pas connu le bancage. Pote-wise, ils sont souvent des clients. Et beaucoup finissent souvent très mal dans les relations de dolo. Souvent, où les enfants des riches finissent souvent les femmes plus âgées, d'expérience, sexuelle surtout. Je vous dis sexuel parce que tout c'est dans le sexe. Vous allez écouter le sujet du gars. Je ne veux pas dire le sujet, c'est vraiment dans quelques points. Vous allez comprendre pourquoi dans un sujet comme celui-ci, il faut dire les choses comme on dira à tout n'importe qui. Parce que quand tu viens dire les choses, c'est des filles disent oui, mais ce n'est pas la même. Pourquoi quand c'est l'homme, ce n'est pas la même chose? Pourquoi quand c'est la... Non, je vais vous expliquer les filles. Ce sujet-ci, une femme de 36 ans, 3 enfants au Cameroun, que ce soit en Europe, parce que vous parlez de Macron, l'histoire de Macron, je vais d'abord vous dire entre parenthèses. L'affaire de Macron ne concerne, tous les Blancs n'aiment pas ça. Même les Japonais rigolent de ça en Occident, chez eux. Les Européens n'aiment pas cette histoire. C'est anormal, ça ne passe pas, même chez les Français depuis souche. Donc laissez la télé et venez dans la réalité. Maintenant pour le Cameroun, une femme de 36 ans, 3 enfants. Je n'ai rien contre les âges, pas de la réalité, parce qu'on parle de l'âge, ça change les femmes. Vous allez seulement supporter. Elle a 3 enfants. Elle avait un gars de 27 ans. Quels sont les gars de 27 ans de nos jours? Moi, je suis le grand frère. Quand j'avais cet âge-là, j'étais tellement mature. Quand je les vois de nos jours, la plupart d'entre eux, je parle des enfants de sous-quartier, 27 ans, ils sont souvent comme des clients. La maturité, vous parlez là, je ne vois pas. Pour un gars de 27 ans comme celui-ci, elle a 3 enfants. Nous savons tous entre nous. Quand tu fies à seulement un enfant, ça va. Un enfant, tu vas épouser. Même moi, Waman, qui est plus âgé que le gars, si je veux épouser une fille qui a un enfant, et même si moi j'ai l'enfant, on va bavarder pour la fille. C'est la réalité culturelle. Vous ne pouvez pas changer comme ça. C'est-à-dire que je dois seulement l'imposer aux yeux des autres. Mais 3 enfants, pour un gars de 27 ans, et vous dites que c'est possible. Vous voulez seulement vous consoler avec le mot amour. On va parler de l'amour, on va parler des réalités. Pourquoi ce couple commence mal? La femme elle-même doute dans ses commentaires, vous voyez. Elle-même voit que ça se passe mal. Elle a 3 enfants divorcés. Elle avait un jeune Tarsi, fils de Bao de 27 ans. Elle pense faire l'avenir. Les femmes sont en train de miser, ils ont l'avenir. Il faut supporter. Et ce n'est pas les gens qui vous obligent à vous marier. D'abord, parlons du mariage. On va commencer par les fondamentaux. C'est quoi le mariage? Le mariage, dans mon thème à moi culturel, c'est une relation entre 2 personnes qui essayent, enfin, qui veulent faire la vie ensemble, construire une vie de couple et faire des enfants. C'est ça le mariage fondamental. Le mariage ne concerne pas uniquement 2 personnes. Le mariage à la camerounaise, ça concerne 2 familles. Cela veut dire que si tu peux, en général, éviter les problèmes et que souder 2 familles, c'est mieux que le contraire. C'est-à-dire qu'on ne se marie pas pour 2 personnes. Nous ne sommes pas des Occidentaux, mais les Européens ne se marient pas comme ça. Quand tu te maries, toi et ta femme camerounaise, et que la famille vous avez mis de côté parce que vous êtes très fort, quand ça se passe mal, qui va mettre la paix? On voit des couples qui ont banqué la famille. Quand ça se passe, la femme appelle encore la famille pour venir mettre la paix. Donc la famille est importante d'être dans votre relation. Moi, je ne peux pas aller me marier si ma mère n'est pas au moins d'accord. Même si elle n'aime pas ma femme, je vais essayer de l'imposer, mais il faut qu'elle soit avec moi. Parce que si elle n'est pas avec moi, mentalement, je ne suis pas à l'aise. Donc quand vous me parlez de qu'on s'en fout de la famille, ça me fait rire. Et pour ces garçons, qui est ce garçon? Décrivons le gars d'après son test. Hein. Je ne connais pas qui il est. Test. C'est un enfant qui a été élevé au lait.
C'est-à-dire que même l'indépendant financier, je ne suis pas sûr qu'il a déjà. Parce qu'il n'y a pas de diplôme, je ne suis pas sûr qu'il est indépendant financier. C'est-à-dire qu'il dépend encore des parents. On les connaît. Et vous me parlez qu'il peut rier la famille de la carte et aller vivre seul. Et il dit dans son sujet, il est allé dire à sa famille, ça a chauffé. Comment voulez-vous que ça ne chauffe pas quand la mère apprend que son fils de 27 ans va se marier de 36 ans, 3 enfants? 3 ans, même un déjà, c'est beaucoup. Je n'ai rien contre ça. 3 enfants. Et vous dites que non, il doit signer. Ce garçon fait ça parce que c'est le temps, quoi. On voit dans son texte, il dit dedans, elle est tigresse au lit. Pourquoi est-ce qu'une relation basée uniquement sur le sexe, vous pensez que ça va durer? Je m'adresse au Camerounais là. Je vais vous dire, les couples camerounais qui explosent souvent, qui ont mis le sexe en avant, c'est que le sexe, vous voyez là, c'est quelque chose d'important. On aime tout ce sexe. Mais si dans une relation avec une femme ou un garçon, le sexe est la priorité, vous n'allez pas faire 3 ans de couple ensemble. Regardez vos parents au Cameroun. Est-ce que nos parents vivaient seulement pour le sexe? Est-ce que nos parents binaient encore nos mères? Mais ils aiment, ils s'aiment, ils s'entendent. La relation basée sur la complicité, sur l'amour, sur le regard, sur la fierté de voir ta copine ou ta femme, c'est ça qui dure. Mais si votre relation est basée uniquement sur le lit, vous n'allez pas durer tout le temps parce qu'on ne peut pas être compétent sexuellement tout le temps. Il parlait de tirer au lit. Vous croyez que cette femme serait toujours tigresse au lit tout le temps? Elle a 3 enfants, le temps passe, la vie, les factures, tout ça. Elle ne va pas toujours être tigresse. Ça veut dire le jour qu'elle sera plus tigresse, il va fuir. Ce garçon, c'est un client, il n'a pas vécu la vie comme les autres. Donc, dès qu'il tombe sur une femme expérimentée, qu'il est le way, il perd la tête. Il voit le mariage, mais la réalité va le rattraper. Voilà la réalité. Donc, je vais dire au Camerounais qui parle autour de sexe. Sachez qu'une relation basée uniquement sur le sexe, c'est une relation qui ne dure pas. Et c'est ça qui tue la jeunesse de jour. Les couples camerounais pensent vivre ensemble par le nombre de coups. Un gars croit qu'il donne 6 coups, il ne sait pas qu'il ne va pas donner 6 coups toute sa vie. Tu ne peux pas binder une femme 6 coups toute sa vie. On est des hommes, on connaît. Une femme que tu es avec elle, si aujourd'hui, tu vois une femme qui te plaît, c'est son comportement et tout qui fait tout, le sexe, c'est un complément. Mais si ce n'est que le sexe qu'elle te donne, est-ce que tu vas binder la femme là pendant 3 ans au même coup? Quand ses seins ne seront plus debout comme une jeune fille de 18 ans, tu vas la laisser pour aller chercher une 18 ans parce que tu l'as basé tout sur le sexe. Si les vergetures, les fins qui tombent, ça fait mal les filles, mais c'est la réalité. Donc les hommes ne vous aiment pas pour votre corps. Si un homme vous aime seulement pour votre corps, il va se lasser. Au bout de 20 ans, à un moment, il en aura marre. Parce que le corps n'est plus le corps de jeune fille de 20 ans. Donc, il vous aime pour votre comportement, pour les faits que vous savez, sa manie, vous savez la fait qu'il va vous regarder dans le regard. Si moi, Warman, je vois une femme camerounaise et que je trouve que c'est une femme qui va être ma femme, si c'est le sexe, ça ne sert à rien. On fait le sexe fort avec la njomba. Si je dois faire le sexe avec la njomba, ce que je dois épouser, ce que je dois aimer, doit être autre chose. Elle doit être ce qui me calme, ce qui me fait l'économie, ce qui me respecte, ce qui a tout cette... Si ce n'est que le sexe, avec la njomba, on ne parle pas. On fait la binda. Mais avec la femme de la maison, ce n'est pas le sexe uniquement. D'ailleurs même, si vous regardez dans beaucoup de couples, la plupart des pratiques sexuelles les plus osées, on ne les fait pas avec sa femme. Laissez la télé là. Les Camerounais ne font pas ça, ils font ça avec les njomba. Donc si vous êtes njomba, savez-vous que les gars se lâchent. Avec les femmes, la femme ne sait pas certaines choses. Donc la femme a autre chose qui fait ça dure 20, 15 ans. Mais vous, maintenant, vous parlez de sexe partout. Dans ce couple-ci, la fille dit qu'elle a honte. Je la conseille de laisser tomber. Elle va perdre le temps avec ce garçon. Il a encore 27 ans, il n'est pas mature. Il vit sur la coupole de ses parents. Il est protégé, diplomate, tout ça, c'est les parents qui le placent. Est-ce que si demain il n'est plus diplomate, il tombe tout ça, il va résister tout ça? Est-ce que le regard des gens que vous parlez est important? Ne dites pas que le regard des gens, c'est rien du tout. Une femme de 36 ans n'est pas comme un homme de 36 ans. Mais non, pas avoir 50 ans. Moi, je peux épouser une femme de 20 ans. Vous allez vous trouver que c'est normal. C'est la réalité culturelle. Et c'est partout pareil. L'homme peut être plus âgé que la femme. Mais quand la femme est plus âgée que l'homme, ça n'est pas facile. Et en plus, si la fille avec 36 ans n'a pas d'enfant, on peut encore dire, on va les regarder. Il y a 3 enfants au milieu. 3 enfants, ne les jette pas comme ça. Vous pensez que les tantes du gars vont supporter tout ça? Ça va être la bagarre. Il dit que ça a été oulé. Il dit qu'il s'en fout de la famille. Eh bien, si on te coupe les vies, on va voir si tu t'en fous de la famille. Parce que vous êtes fort pour parler à la bouche, mais vous n'êtes pas capable de vous battre tout seul. Tu t'en fous de la famille maintenant parce que tu as trouvé le sexe quelque part. Mais si ton père, qui est bao, parce qu'on dit ton père c'est un bao, on m'a dit ton père c'est un grand bao, on m'a donné, quand même, on m'a dit, bon, bref, si ton père coupe les vies, tu crèves. Tu fais le malin, mais tu n'es pas capable de t'assumer. Un homme, c'est celui qui s'assume déjà financièrement, seul, sans l'accord de sa famille, avant de gueuler. Tu ne peux pas dire la coupe de tes parents, te place partout, tu viens me gueuler aujourd'hui que je fais ce que je veux. Tu ne fais pas ce que tu veux parce que tu bois le lait. On fait ce qu'on veut déjà quand on est capable de s'assumer tout seul. Donc tu devrais fermer ta bouche, écouter tes parents et réfléchir. Pourquoi tu peux à 27 ans, penses que tu vas faire 20 ans la femme de 36 ans là, avec 3 enfants? Il faut dire la vérité, c'est chaud les femmes, mais c'est la réalité. Et cette femme-là elle-même, elle croit vraiment que les tantes de la famille va supporter? C'est la bagarre tous les jours, les commérages. Vous aurez beau dire n'importe quoi. Au Cameroun, il y a encore des réalités qu'on ne peut pas effacer comme ça. Là. Les femmes qui sont venues dire, au Cameroun, je connais des tantes. C'est faux, vous mentez. Vous ne connaissez pas les tantes qui ont 3 enfants avec un homme de 27 ans. Vous mentez, c'est faux. On peut encore dire 2-3 ans d'âge et de décalage. Déjà, même moi, Waman, moi j'ai 39 ans. Si je vais épouser une femme de 30 ans, ça va bavarder. Si je vais épouser une femme de 30 ans, ça va bavarder. Vous connaissez?
Tu entends déjà? Ma propre mère va me dire, eh, tacha, maman, c'est un gars là. Oh, mon gars, eh, mais non. Aïe, même ma propre mère va bavarder. Je vais seulement l'imposer. Je dis, même ma propre mère va rentrer. Donc, quand vous me dites que non, elle a 27 ans, une femme de 36 ans est déjà mature, elle pense à autre chose. Elle n'a plus les mêmes attentes comme un gars de 27 ans. Un gars de 27 ans, dans 3 ans, il a encore son temps encore debout. Ça va péter. Et quand il part de marier, qui va épouser? Qui va aller doter ça? Cette histoire-là. Enfin, je dis, la relation, qui va aller doter? Vous pensez que la famille du gars va digérer ça? Quand vous conseillez les gens, donnez les vérités aux gens qui voient la réalité en main. C'est mieux pour eux de réfléchir autrement. Ils n'iront pas loin. Malgré, et sachez que là, on ne vit pas simplement d'amour. Il n'y a pas que l'amour, le mot amour. Il y a aussi les compléments qui font un mariage. Il y a aussi l'entourage. Il y a aussi le regard des autres. Il y a tout ça qui marche. On ne peut pas simplement dire je suis trop fort. Je m'en fous de la famille. Je veux la mettre, tu vas la mettre dedans que toi, mais financièrement, tu n'es pas capable de t'assumer tout seul. On vous couvre, vous gonfle. Ben voilà. Donc, mon avis, dans ce sujet, je peux dire que c'est très mal parti. Ce que je veux dire à la femme, elle a commencé à paniquer. Elle est réaliste. Les femmes sont plus réalistes que certains hommes. Les gars de moins de 30 ans, là, 25 ans, sont sur les taxis. Dès qu'on faut les tester, les paie la tête. Elle est réaliste. Je la conseille de faire attention. Elle n'ira pas loin. Elle perd son temps. Elle peut tomber sur un homme qui est plus mûr que lui. Et là, elle fait sa vie avec lui. Qui a aussi des enfants. Il faut aussi voir aussi ça. Mais un jeune garçon qui n'a pas d'enfant comme ça, famille de boss, il te dit qu'il va t'imposer. Tu vas bagarrer avec les tantes. Je ne sais pas comment tu vas me supporter ça. C'est dur, hein. Parce que les Camerounais bavardent, hein. Ils ne vont pas te lâcher. Hein. Mais bon, vous savez, comme vous dites souvent, vous êtes très fort. Les petits fait disent qu'ils sont très forts que nous, les grands, les taxés. On va voir où ça va mener. J'espère que ça va aller loin pour vous. Mais avec 3 enfants, c'est pas facile. C'est pas facile. J'essaie un peu de réfléchir. Si c'était... Non, c'est très compliqué. En tout cas, bref. C'était mon avis sur le sujet. Ça peut choquer les quotas. Mais les quotas, il y a la réalité et l'émotion. Dans une discussion, dans un truc, réfléchissez d'abord avec la tête. Respirez d'abord. Vous regardez loin. Le respect, vous dit que l'amour emporte sur tout. Non, c'est pas comme ça la vie. Si l'amour emporte sur tout, ce que les gens divorcent, pas. Il y a d'autres choses. Et les couples tiennent fort parce que les familles mettent la main sur ça. S'il n'y avait pas de famille, c'est que les couples ont explosé, même ça, les couples ont tout explosé. Souvent ça pète, c'est du Cameroun, on appelle pour calmer. Souvent certaines femmes banquent la famille de son mari. Le jour où ça pète, elle appelle la même famille pour calmer. Parce qu'elle n'arrive pas à contrôler le mari, parce qu'elle va passer son temps à fauteuil d'excuser, le gars se réveille. Elle appelle la mère qu'elle méprise ou les soeurs. On calme. Donc la famille est importante. Si vous pouvez tout faire, est-ce que la famille soit avec vous, c'est mieux. Mais quand les bases sont mal commencées comme ça va très loin. En tout cas, c'était mon avis de Katiza, Warman du théâtre. Vous en faites ce que vous voulez. Je suis dans ma sociologie du kata. Je ne suis pas dans les rêves, je suis dans la réalité. Tu à tout le monde. Mais, gars, là je m'en vais, mais je viens.